Je m'appelle Christian Ndjemapand. Ndjemapand, c'est la façon malgache de le prononcer. Bon, ici, je dirais Andria Mampandri, pour que les gens comprennent. Je suis originaire de Madagascar. Je suis arrivé en France il y a plus de 30 ans maintenant, pour mes études, comme tout le monde à l'époque, hein. Et je suis allé jusqu'au doctorat en biologie moléculaire à Strasbourg. Et puis, on s'est établi professionnellement à Strasbourg depuis, bon voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on est là. Au niveau culturel, disons, on a nos racines malgaches. Je crois que tout malgache qui se respecte aime à défendre sa culture, a toujours une guitare ou quelque chose, un instrument de musique à la maison. À un moment donné, on s'était dit à Strasbourg, tiens, pourquoi ne pas organiser un certain nombre d'événementiels. Et à l'époque, je me souviens, c'était dans les années 90, on avait commencé à organiser le premier concert du groupe Mahaleo à Strasbourg. Alors c'était pour fêter leur 25e année, donc comme ils ont commencé en 1972, 25 ans ça fait 1997. Donc on l'avait organisé ici et c'était quelque chose d'assez exceptionnel, un rêve de gosse aussi. Et aujourd'hui, c'est 40 ans d'histoire. L'histoire du groupe est à mettre en parallèle vraiment avec l'histoire du pays, hein. Euh, Comme vous savez, Madagascar a fêté récemment euh, quelques dizaines d'années d'indépendance, hein, en 1960, donc les 50 ans d'indépendance de Madagascar il n'y a pas longtemps. Et comme le groupe a 40 ans d'histoire, c'est vraiment quelque chose qui colle à la peau du groupe. En fait, l'idée, c'était ça à l'époque, de créer enfin à l'époque, ça fait maintenant 3 ans qu'on existe, enfin l'association alternative existe, et l'histoire de l'association a débuté comme ça. C'était vraiment pour créer une alternative, surtout axée sur la culture du Sud. Finalement, au fil du temps, on s'est aperçu, quand on voulait demander des subventions, des choses comme ça auprès des collectivités, euh, les gens avaient du mal à nous mettre dans une case. Parce que Alternative, c'était une ouverture, hein, sur la culture du Sud. Donc, on avait organisé une soirée, par exemple, latine, où on avait le groupe Sonondo qui était sur scène, enfin, bon, des malgaches qui organisent des soirées sud-américaines. Bon, c'est ça, pour les gens, c'était un petit peu, pas bizarre, mais inhabituel. Quand on demandait des subventions, on nous a dit mais faut vous créer une identité. On ne peut pas vous aider dans des démarches un peu diverses. On ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas dans quelle case vous êtes. Donc on s'était dit pourquoi pas axer un petit peu notre festival, créer un festival sur Madagascar. Mais Alternative reste une association ouverte à d'autres événements. On recherche aussi ça dans l'association, c'est de fédérer un petit peu un certain nombre de travailler avec d'autres associations, pourquoi pas pour créer d'autres événements, mais toujours sur cette culture de l'hémisphère sud. Voilà. Une des missions de l'association alternative, comme je disais tout à l'heure, c'est de fédérer un petit peu les énergies qui travaillent pour Madagascar, par exemple. C'est d'essayer de créer un pont culturel entre l'Alsace et Madagascar. Ok. C'est-à-dire notre rêve, un de ces jours, c'est de pouvoir faire venir euh, des artistes, des jeunes artistes malgaches, qui n'ont pas l'occasion de se produire en France, volontiers, Festival Arena, qui est notre plus gros événement annuel. Maintenant, c'est la troisième édition, les 28 et 29 juin 2013, là c'est demain. Alors ce festival, quel est l'objectif de ce festival? C'est de montrer les richesses de la culture malgache. On veut sortir de ce cliché, de cette image de Madagascar où bon, les plages de sable fin, etc., puis la misère à côté. Ça existe, c'est une réalité, c'est un fait, il ne faut pas le nier, mais on ne peut pas montrer que ça. La culture est la seule chose qui redonne encore un petit peu d'espoir aux gens. C'est-à-dire que voilà, la musique, la peinture, il y aura de la photo, il y aura de la gastronomie, il y aura de l'artisanat, il y aura de l'instrument de musique traditionnelle, etc.
des concerts, la danse. C'est tout ce qu'on va montrer. C'est vraiment l'objectif de Arena. Arena qui veut dire richesse d'ailleurs en malgache. Et c'est la mission de ce festival. Et c'est toujours le même concept qu'on reconduit chaque année. C'est-à-dire on a, je vais appeler ça un petit village à l'extérieur où il y a l'artisanat, etc. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Et le soir, c'est des concerts. Cette année, ce sera une exposition photo réalisée par Blackdo au cours de ces voyages à Madagascar. Il a ramené des clichés superbes qu'il va présenter de manière un peu plus élaborée, avec des cadres, des machins, des trucs. Voilà. Et puis il y aura un jeune artiste malgache qui s'appelle Lou Valatimandesh, et qui est, lui, il est designer chez Adidas, en fait, en Allemagne, mais il fait des créations. C'est un mélange de... Disons, il a une double culture. Comme il a grandi ici et qu'il a passé des périodes de vacances à Madagascar, il a comme ça des souvenirs. Et il essaie de transcrire ça d'une manière assez moderne sur les toiles. Alors le Préau, c'est tout simple. Comme Alternative est une association d'Oberhausbergen, on fait partie aussi de l'OSCAL. L'OSCAL, c'est ce qui réunit, c'est une association qui réunit toutes les associations d'Aubert. Et ce lieu, le Préau, qui n'est pas très vieux, il date de, je crois, 4-5 ans que ça existe déjà, est là pour faire vivre un petit peu toute la culture oberhausbergeoise. C'est un endroit idéal pour faire ce genre de manifestation, ce festival. Et le Préau nous accueille en tant qu'association d'Oberhausbergen, et on travaille en partenariat avec eux pour ce festival-là. Je dirais, si vous voulez retrouver un petit peu, c'est peut-être prétentieux ce que je dis, hein, un petit peu de vos racines, de savoir un petit peu d'où vous venez, ce que vos parents ont peut-être connu dans le temps, venez à ce festival. Vous allez y rencontrer des artistes authentiques, des personnes qui vont peut-être répondre à certaines de vos questions, répondre à certaines de vos attentes, mais aussi voir, artistiquement parlant et culturellement parlant, ce qu'est Madagascar. Voilà, ça permet peut-être d'avoir une idée, d'initier peut-être une envie, celle d'aller voir dans le pays, au pays, hein, un peu plus tard. Tiens, j'ai envie de voir un peu plus. Ce festival m'a donné envie. On fait de très très belles choses chez nous, et c'est ce qu'on veut montrer pendant ce festival. Voilà, donc les jeunes, venez. Le thème du festival cette année, c'est Madagascar, carrefour des cultures. On va voir des groupes qui vont montrer leur talent. Ce sont des enfants de Strasbourg. Ce sont donc issus de parents malgaches, ce sont des malgaches, mais qui font de la musique occidentale. Moi, je trouve que l'idée de Gash et Strasbourg, ce site, est quelque chose de fantastique et de novateur, parce que c'est peut-être le maillon qui manque pour essayer de fédérer un petit peu toute cette énergie qui se trouve à Strasbourg ou en Alsace, au niveau des associations malgaches, par exemple, hein, qui sont un petit peu disséminées à droite à gauche, qui font des choses dans leur coin, mais c'est peut-être ça, ce site-là, qui va faire en sorte que, il y a une association là-bas, je ne la connaissais pas, on va peut-être travailler ensemble, on va faire des choses ensemble, et peut-être qu'un jour, grâce à vous, on va y arriver. Pourquoi pas une journée sur Madagascar avec tout le monde autour. Tout le monde autour. Voilà. Et c'est une super idée ce que vous avez là. Donc moi je vous encourage à continuer aussi. Et puis merci à vous.